Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons d'où Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de bébé, et comme tous les jours, eh bien, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Voilà, que chaque battement de cœur te proclame cet amour, que chaque mouvement, que chaque regard, que chaque pas, nous voulons tout inonder d'amour pour toi, Seigneur. Jésus, nous voulons te demander de venir vivre dans nos cœurs. Viens t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Viens prendre les commandes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les rênes de nos vies, Seigneur. Nous te demandons d'être l'acteur de chacun de nos actes, que ceux-ci ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, cette portée magnifique, tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur, viens nous investir complètement de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et viens particulièrement vivre ce moment que nous allons prendre maintenant en chacun de nous. Donc viens écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire bouger nos mains, etc. Viens tout faire en nous, Seigneur. Nous sommes totalement abandonnés à toi. Viens disposer nos cœurs pour que nous puissions vraiment comprendre ces passages que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens nous travailler et que nous puissions grandir en intimité avec toi. Pousse-nous, Seigneur, à y repenser et à mettre en pratique ces petits conseils que tu donnes à Louisa, même si bien sûr nous n'avons pas la même mission qu'elle. On a bien compris cela, tu ne nous demandes pas ce que tu lui demandes à elle, ce que tu lui as demandé à elle, mais vraiment tu glisses des conseils pour chacun de nous dans les temps de sécheresse ou dans les attaques, si on est fort attaqué par des démons ou par des personnes autour de nous. Eh bien voilà, tu nous donnes de très bons conseils et tu nous aides aussi à arriver à notre anéantissement, vraiment en nous demandant de pratiquer des actes d'humilité, de t'appeler dans chacun de nos actes, etc. Donc vraiment, tu nous travailles et dans ce premier volume, d'ailleurs dans les premiers volumes, tu poses toutes les fondations vraiment pour la vie dans la divine volonté, pour nous amener à vivre unis à toi, inséparables de toi. Donc c'est vraiment très important de passer par ces premiers volumes. Tu travailles le cœur de Louisa et vraiment à travers elle, tu nous travailles, tu ne fais pas que lui donner comme ça des enseignements et nous donner des enseignements, mais tu nous donnes ce dont tu nous parles, la semence du bien dont tu nous parles. Donc tu nous parles de l'humilité, tu nous parles de la pureté d'intention, tu nous parles de la parfaite obéissance. Tu nous parles de la constance, même dans les épreuves, et surtout dans les épreuves, etc. Tu nous mets en même temps cela dans notre cœur. Vraiment, donc plus on va méditer, au plus cela va grandir en nous et tu vas nous pousser vraiment à mettre tout cela en pratique. Alors vraiment, nous te bénissons, Seigneur, et nous te laissons le champ libre complet. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, que nous puissions vraiment être attentifs dans ce moment, que ce soit toi qui le sois en nous. Alors voilà, nous allons continuer. Nous avons vu hier cette terrible bataille dont Louisa nous a parlé. Donc elle a été soumise à 3 ans d'attaque des démons, ce que Jésus a autorisé vraiment pour la préparer à ce rôle d'âme victime. On voit bien que ce sont tous des souvenirs qu'elle relate en fait, mais qu'elle relate 17 ans plus tard. Son professeur lui a demandé de tout écrire et donc elle explique tout, comment Jésus l'a d'abord plongé dans la mer de sa passion en se montrant avec la croix, en lui disant « aide-moi », etc. Et puis il l'a amené petit à petit vraiment à brûler de compassion et à désirer lui offrir toutes ses souffrances.
Et puis après, il l'a amené à une période de sécheresse. Il a dit, mais tu souffres, mais avec moi c'est plus facile. Donc voilà, essaye sans moi maintenant. Et donc voilà, ça a été très très difficile. Et il lui a dit, mais voilà, dans ces périodes-là, eh bien tu dois m'offrir. Tu dois m'offrir en fait toutes ces souffrances de ne pas pouvoir adorer, de ne pas pouvoir prier, etc. Offre-moi tout. Et puis donc ces 3 années vraiment de lutte enragée, donc des démons qui venaient la secouer, la molester, la battre, la griffer, lui enfoncer des épines, des épingles dans son corps, etc., qui essaie de l'empêcher de prier, etc., qui essaie de la mener au désespoir. On voit qu'elle a été poussée vraiment à plusieurs moments à même désirer se suicider, parce qu'il lui mettait vraiment des idées horribles en disant, mais en fait, même si tu communies, eh bien en fait, c'est pas Jésus que tu vas communier, tu es tellement mauvaise qu'il y a un démon qui va venir à la place, etc. Donc il l'a poussée vraiment, vraiment au désespoir le plus total. Et Jésus a dit, mais en fait, un truc, ignore-les. Ce sont des petites fourmis en fait, ce sont comme des chiens en laisse. C'est ce qu'ils te font en fait, c'est parce que j'autorise pour quelque chose, pour que tu grandisses, parce que j'attends quelque chose d'important de toi. Il y a une grande mission prévue de toute éternité pour toi. Donc accueille tout, remercie-moi, sois dans la louange, reste abandonné à moi, reste dans le calme. Et ignore-les. Et donc quand elle a commencé à les ignorer et à offrir toutes ses peines en réparation pour les péchés de ses frères et sœurs à travers les siècles, eh bien donc les démons devenaient complètement enragés, parce qu'en plus ils étaient forcés de subir cette défaite, ils étaient forcés de rester là. Et donc c'était défaite cuisante sur défaite cuisante. Donc voilà, Louisa disait, mais continuez à me molester, à m'embêter, vous n'avez pas autre chose à faire. Là maintenant je suis en train de tout offrir pour, regardez, il y a une âme qui vous a échappé, etc. Donc voilà, Jésus nous a montré vraiment que si à notre petite échelle, voilà, nous sommes attaqués, que ce soit via des personnes de notre entourage, eh bien que nous puissions tout offrir vraiment pour que des âmes reviennent à Jésus. Vraiment, Jésus nous a montré cette image que nos souffrances peuvent devenir comme des monnaies divines, en fait, voilà, pour vraiment que le royaume s'installe plus vite ici-bas et que des âmes reviennent à Jésus. Donc c'est vraiment les saints, les anges nous envient, en fait, parce que nous avons la possibilité ici de souffrir en fait, et par nos souffrances offertes à Jésus, vécues en union avec les siennes, eh bien nos souffrances peuvent porter les fruits de ces souffrances rédemptrices et donc sauver les âmes. Donc c'est vraiment... C'est vrai que c'est magnifique, on a tendance à rejeter la souffrance, mais Jésus va nous le dire tout au long des 36 volumes. En fait, la souffrance, c'est j'autorise des souffrances dans votre vie pour décaper votre âme, en fait, pour vous sanctifier plus rapidement. C'est la voie accélérée de la sanctification. C'est comme un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection que je vous offre, un cadeau de mariage. Et si vous acceptez que vous vivez tout en union avec moi, en fait, voilà, c'est un cadeau de fiançailles et vous allez au mariage avec moi, en fait. Il avait dit aussi, la souffrance, en fait, je suis dans chacune des souffrances, c'est comme un petit fruit avec une petite coque épineuse, ça donne pas envie, on n'en veut pas, on a envie de s'en débarrasser. Jésus dit, si tu prends la peine de vivre ce que j'autorise dans ta vie, moi je sais exactement le mieux pour toi, eh bien tu vas retirer cette petite coque épineuse et tu me trouveras dans chacune des souffrances. Je suis là, en fait. Donc voilà, Jésus nous appelle vraiment à nous laisser façonner par ses mains et à tout accueillir comme venant de lui, en fait. C'est ça, ce parfait abandon. Seigneur, vraiment, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser dans toutes les situations. Tout ce qu'on vit dans la divine volonté, c'est Jésus qui l'a permis pour quelque chose. Alors, on va commencer aujourd'hui. Louisa voit Jésus souffrant pour la 2e fois, elle accepte le rôle de victime. Donc première fois, elle l'a vu avec sa croix. Vous vous rappelez, quand elle est en train de méditer sur la passion de Jésus, puis elle a commencé à avoir super mal à la tête, elle s'est rendue au balcon et donc là, elle a vu dans la rue bien, Jésus qui a levé les yeux vers elle en disant, mais s'il te plaît, aide-moi en fait, aide-moi. Ça veut dire, unis-toi à mes peines, viens me soulager, je t'aime et j'ai besoin de réconfort. Et elle voyait Jésus molester, tout le monde lui crachait dessus, etc. Vraiment, son cœur a commencé à ce moment-là à vraiment brûler pour Jésus. Donc là, elle va le voir pour la 2e fois souffrant et elle va accepter le rôle de victime. Donc on voit que combien Jésus l'a préparé et que tout ce qu'elle a vécu, eh bien, c'était vraiment un cheminement préalable et indispensable pour l'amener vraiment à purifier son cœur et à accepter ce rôle d'âme victime. Je vais maintenant vous parler de la nouvelle vie de souffrance qui vint pour moi. Voyant mon mauvais état de santé, ma famille m'envoya à la campagne pour y reprendre des forces. Mais Dieu continuait en moi son action, en m'appelant à un nouvel état de vie.
Un jour à la campagne, les démons voulurent faire un dernier assaut. On avait vu que les démons s'étaient éloignés parce que Louisa avait écouté les enseignements de Jésus et donc les ignorait. Jésus avait dit aussi, mais ne t'inquiète pas, tu pêches pas si tu n'en as pas la véritable intention. Donc voilà, quand les démons venaient blasphémer, mépriser Jésus en elle, en fait elle souffrait, elle réparait. Jésus dit, le fait de souffrir, c'est que tu ne veux pas vraiment cela. Parce qu'il dit, mais regarde tout ce que tu fais, mais c'était eux qui faisaient en elle en fait. Quand elle était poussée à déchirer des images saintes et puis après elle les embrasser, Jésus lui a dit, mais le fait de les embrasser, c'est que tu es déjà vraiment accompagné de ma grâce. Tu ne veux pas réellement me faire souffrir, tu es uni à moi et tu es plein de bons désirs. En toi, ce sont les démons qui se déchaînent. Donc si tu n'as pas la véritable intention de m'offenser, eh bien, il n'y a pas de péché. Donc en fait, elle disait, c'est ce que nous sommes invités à faire aussi, Seigneur, dans cette situation, si nous sommes assaillis, je ne sais pas, des mauvaises pensées, que sais-je, les démons attaquent souvent par ce biais, et bien de dire, Seigneur, je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas t'offenser, je t'aime, je veux rester unie à toi. Voilà, je n'ai pas l'intention de t'offenser et je veux offrir ces peines et ces tourments que je ressens, eh bien pour ta gloire, le salut des âmes et l'avènement de ton royaume. Les démons voulurent faire un dernier assaut. Ce fut si dur pour moi que je vins sur le point de perdre connaissance. Vers le soir, j'ai en fait perdu connaissance et je fus réduite à l'état de moribonde. C'est à ce moment que j'ai vu Jésus entouré d'innombrables ennemis. Quelques-uns le battaient durement, d'autres le frappaient, en fait c'est un état d'extase. D'autres le frappaient de leurs mains et d'autres enfonçaient les épines dans sa tête. Donc dans cet état d'extase, elle voit Jésus mais super maltraité, on lui enfonce vraiment des épines dans la tête, on le bafoue, on le jette par terre, etc. Il y en avait qui disloquaient ses jambes et ses bras, le mettant presque en pièces. Ensuite, ils le placèrent tout meurtri dans les bras de la Sainte Vierge. Comme cela se passait à distance, la Vierge Mère, chagrinée et en larmes, m'invitait à m'approcher en disant « Tu vois, mon enfant, ce qu'ils ont fait à mon fils. Réfléchis un peu comment l'homme traite Dieu, son Créateur et son plus grand bienfaiteur. L'homme ne donne à mon fils ni repos ni répit et me l'amène tout brisé. » Maman Marie qui a Jésus tout disloqué, en sang dans ses bras, dit à Louisa, mais regarde en fait ce que les hommes font à mon enfant. Ils ne lui laissent ni repos ni répit. Ils me l'amènent à chaque fois tout brisé. Médite sur les offenses énormes que commettent les hommes en traitant Dieu de cette manière, ainsi qu'aux terribles punitions que Dieu, leur Père, ne manquera pas de leur donner. Dieu est miséricorde, mais Dieu est aussi justice. Et donc la Vierge Marie dit à Louisa, mais regarde tout ce que les hommes font à leur Dieu. Et toutes les punitions que cela va entraîner. Pendant une vision, j'essayais d'apercevoir Jésus agonisant et j'ai vu son corps sanglant, plein de plaies, tout coupé et laissé pour mort. Je ne voulais pas qu'il souffre ainsi, je ressentais un si grand chagrin pour lui que si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui. J'aurais souffert la même âpre passion que lui. Donc c'est vraiment important de comprendre que quand Louisa demande des souffrances dans les volumes ultérieurs, ce n'est pas quelque chose de doloriste ou demander des peines, etc. C'est parce qu'elle aime tellement Jésus qu'elle veut le soulager en fait. C'est genre, partage-moi un peu tes peines. Et je pense qu'à notre mini-échelle, en tant que parents ou si on n'a pas d'enfants, avec les personnes qu'on aime beaucoup, etc. Mais quand on voit une personne qu'on aime qui souffre, mais on serait prêt à tout pour apaiser ses peines. Et pour nos enfants, on serait prêt à dire, mais Seigneur, donne-moi les souffrances de mon enfant pour ne pas qu'il souffre comme ça. Eh bien, Louisa, elle aime tellement Jésus, elle ne peut pas le voir souffrir comme ça. Elle dit, mais je préfère souffrir moi. Et c'est d'ailleurs dans une des heures de la Passion, quand Jésus est crucifié, justement, Louisa est là avec Maman Marie, avec Saint Jean, Marie-Madeleine, et elle dit, mais Seigneur, en fait, on préférerait tous être crucifiés à ta place que de t'y voir là, sur la croix, tout seul, étendu tout seul en souffrance. Partage-nous tes peines. J'avais un si grand chagrin pour lui que si on me l'avait permis, je serais morte 1000 fois pour lui et j'aurais souffert la même âpre passion que lui. À cette vision, j'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons, comparées à celles endurées par Jésus pour les hommes. Donc ça, Jésus avait dit aussi à Louisa, quand tu souffres, tes petites peines, eh bien, regarde toujours les miennes, regarde toujours mes grandes souffrances et tu vas aussi relativiser. Donc elle dit, mais en fait finalement, les petites souffrances des démons, c'était rien, quand ils me piquaient un peu, qui me bousculaient, qui me molestaient. Affreux d'un point de vue humain, mais par rapport aux immenses souffrances que Jésus a endurées, et on le sait de par les écrits du ciel pendant 34 ans, depuis la seconde une, eh bien de son incarnation jusqu'à sa mort, des souffrances immenses.
interne imposée par sa divinité à son humanité, et puis fin de sa vie, ces souffrances atroces qu'on a pu lire de par les évangiles. Donc regarde mes souffrances et tu verras que les tiennes sont pas très importantes, et tu vas avoir envie d'unir les tiennes aux miennes pour m'apporter du soulagement. J'avais honte de mes petites souffrances causées par les démons comparées à celles endurées par Jésus pour les hommes. Ensuite Jésus me dit, as-tu observé les énormes offenses commises contre moi par ceux qui marchent sur le chemin d'iniquité? Beaucoup inconsciemment ont une propension pour le mal, et d'abîme en abîme, ils tombent dans le chaos infernal. Viens avec moi, offre-toi toi-même. Première fois que Jésus demande à Louisa, est-ce que tu veux être âme victime? Il lui avait déjà demandé à demi-mot, est-ce que tu veux m'offrir ta vie? Ici il lui dit, offre-toi. Viens devant la justice divine comme victime de réparation. Viens toi-même et joue le rôle de paratonnerre. Voilà, cette justice qui va devoir s'écouler sur les hommes. Quand Dieu ne peut pas déverser son amour facilement, ça sort d'une autre façon, sous forme de justice divine. Et Jésus dit, viens prendre sur toi cette justice divine. Offre-toi comme victime de réparation devant la justice divine, pour les nombreuses violations commises contre cette justice, pour que mon Père Céleste veuille donner la conversion aux pécheurs, qui, les yeux fermés, boivent à la fontaine empoisonnée du mal. Tes frères et sœurs qui font tellement de choses atroces, et ce à travers les siècles, offre-toi pour réparer. Offre-toi comme victime de réparation. Sache cependant qu'un double champ s'ouvre à toi, donc tu as le choix en fait. Tu peux me dire oui, tu peux me dire non. Un double champ s'ouvre à toi. Un plus souffrant et un autre de souffrance moins sévère. Si tu choisis, tu me donnes ton oui pour être une victime, tu vas souffrir. Voilà, parce que je vais te partager mes peines pour apaiser toutes ces souffrances que les hommes me font. On sait que chaque mauvaise pensée, chaque pensée déconnectée de la divine volonté, c'est une épine dans la tête de Jésus. Donc on lui met de multiples couronnes d'épines à chaque instant pour chacun de nous. Et donc, bien sûr que si Louisa, elle s'offre, Jésus va lui partager un peu de ses souffrances à lui. Un petit peu, hein, Jésus dit c'est une petite goutte par rapport à ce que moi je ressens. Mais si tu t'offres, eh bien, tu vas apaiser ma justice divine. Je vais te partager un peu cela. Donc, sur cette voie, si tu l'acceptes, eh bien, tu souffriras beaucoup. L'autre voie, eh bien, il y aura moins de souffrance. Si tu refuses cette première voie, tu ne pourras pas participer aux grâces pour lesquelles tu as bravement combattu. Donc, si tu acceptes d'être une victime, tu seras accompagné d'énormément de grâces. En fait, je vais vraiment être à tes côtés. Si tu acceptes, sache que je ne te laisserai plus seule et que je viendrai en toi pour souffrir tous les outrages commis contre moi par les hommes. Je vais continuer ma vie en toi en fait. Je viendrai en toi souffrir tous les outrages qui sont commis contre moi par les hommes. C'est là une grâce très singulière qui n'est donnée qu'à quelques-uns, parce que la plupart ne sont pas prêts à entrer dans l'univers de la souffrance. On a tendance à rejeter ça. Deuxièmement, c'est une grâce que je t'ai promise, celle de t'élever à une gloire proportionnelle aux souffrances que je te présenterai. Si tu acceptes d'être une victime, je viendrai vivre toutes ces souffrances en toi. C'est vraiment une grâce exceptionnelle que je n'accorde pas à beaucoup. Et je t'élèverai à une gloire proportionnelle aux souffrances que je te proposerai. Troisièmement, je te donnerai l'assistance, la gouverne et le réconfort de ma très sainte mère, à qui est donné le privilège de t'accorder toutes les grâces, même la grâce des grâces, dans la mesure de ta coopération. Donc, tu vas avoir vraiment des grâces sensibles, je viendrai vivre tout en toi, toutes ces souffrances en toi. Je t'élèverai à une gloire proportionnelle aux souffrances que je te présenterai, que je te partagerai, et ma maman sera toujours à tes côtés, elle t'assistera, elle te gouvernera, elle te réconfortera. Cet immense bien te semble-t-il petit? Essaye-le et tu te trouveras élevé au-dessus de tous les mortels. Ainsi il me confiait à sa très sainte mère, qui avec joie semblait m'accepter. Avec reconnaissance, je m'offrais à Jésus et à la très sainte Vierge, prête à me soumettre à tout ce qu'il voudrait de moi. Elle accepte ce rôle d'âme victime. Quand je suis revenue de cet acte de déférence envers Dieu, où ma volonté s'était conformée à celle de Jésus, je me suis retrouvée dans de terribles souffrances d'anéantissement dont je n'avais jamais connu l'expérience jusqu'alors. Je me voyais comme une misérable indigente, comme un ver de terre qui ne sait rien d'autre que de ramper sur le sol. Pour cette raison, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit « Aide-moi, mon bon Jésus ». Elle accepte, elle se sent misérable en fait. Jésus a travaillé son cœur, donc il l'a isolé, etc. Il l'a amené vraiment à se sentir toute petite en fait sans Dieu. Je suis pas capable, j'accepte ce rôle, mais je suis pas capable. Aide-moi, Seigneur.
Ton omnipotence en moi et en dehors de moi est si lourde qu'elle m'écrase totalement. Je vois bien que si tu ne me soulages pas, je finirai anéanti dans mon néant. Donne-moi de souffrir, je l'accepte. Cependant, je te prie de me donner plus de force, parce que dans cet état, je sens que je vais mourir. J'accepte tout, mais donne-moi la force de vivre cet état d'âme victime. À compter de ce jour, j'eus plus de grâce et d'aide. Les visites du Seigneur et de la très sainte Vierge alternaient presque continuellement, surtout quand j'avais été attaquée par les démons, car plus j'étais disposée à la souffrance, plus ils étaient furieux contre moi. Donc on voit bien que l'humilité, l'acceptation des souffrances, eh bien ça rend fou les démons en fait. Parce qu'on sauve des âmes évidemment, en étant totalement résigné et en laissant Jésus continuer sa vie en nous et en acceptant tout par amour en fait, en offrant tout pour que des âmes puissent revenir à lui. Les démons étaient furieux contre moi. Les souffrances qui m'étaient infligées par les démons étaient indescriptibles, mais elles me semblaient maintenant comme des ombres. Après ce qu'elle a vu, Jésus totalement malmené, Jésus vraiment outragé, piétiné, les membres disloqués dans les bras de maman Marie, qui lui a dit mais regarde ce que les hommes font à mon fils, ils me le remettent brisé à chaque fois. C'est ça qui a allumé dans son cœur, en fait, c'est cette envie de s'offrir comme âme victime. Jésus lui a demandé, elle a directement dit oui. Et elle dit en fait, en comparaison de toutes tes souffrances, Jésus, les miennes, celles des démons qui voilà, me secouent, me malmènent, voilà, essayent de me faire peur. En fait, ces attaques, c'est rien par rapport à ce que toi, tu souffres, Jésus. Donc, elle reste maintenant centrée sur les souffrances de Jésus. Voilà, ces souffrances, maintenant, me semblent comme des ombres comparées aux souffrances acceptées par Jésus, dont l'intention était d'expier et de réparer pour les très grandes et très nombreuses offenses commises par les hommes contre Dieu. Jésus qui réparait continuellement, qui refaisait toutes nos vies dans la divine volonté. Il prenait tous nos actes, déconnectés de son divin vouloir. Et il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté, et cela lui causait des clous dans ses mains, des morts continuelles en fait. Jésus nous a dit qu'il a vécu 3 passions, la passion de l'amour. Donc c'est la première passion qu'il a vécue, la passion de l'amour. En fait, c'est toutes les fois, il a vu à travers le siècle, toutes les fois on allait rejeter son amour, qu'on n'allait pas répondre à son amour. Donc cela lui causait des morts continuellement. Et puis la passion de nos péchés, en fait, tous nos péchés ont été comme des baffes, des clous, des crachats, des épines, des flagellations pour lui, et ce continuellement. Et puis la passion qu'il a vécue à la fin de sa vie, la passion par les Juifs. Donc en fait, elle se rend bien compte que tout ce que Jésus a souffert continuellement, intérieurement, extérieurement, etc., eh bien, c'est énorme pour notre salut, en fait. Mais moi qui crois en Dieu, qui tombe et me relève, qui suis parfois dépressive, parfois consolée, je suis disposée à souffrir pour sa plus grande gloire et pour le bien de mon prochain, comme Dieu le veut. Donc vraiment, elle aime Jésus et elle s'offre complètement. Après quelques jours, alors que je m'étais accoutumée à être une victime, et après plusieurs invitations de Jésus et de sa très sainte mère, je me suis sentie encore une fois sur le point de m'évanouir. S'apprête à nouveau à tomber dans un état d'extase. Alors Jésus s'approcha de moi et me dit tendrement « Mon enfant, vois comment les hommes qui n'ont aucun amour pour moi me font souffrir. En ces temps tristes, leur orgueil est si grand qu'il a même infecté l'air qu'ils respirent. Son odeur s'est répandue partout et a atteint le trône du Père dans le ciel. Comme tu peux le comprendre, cette misérable condition a fermé pour eux les portes du ciel. » Donc l'orgueil des hommes, cette puanteur, l'homme qui se sent supérieur à son Dieu, mais cela génère comme un air poisonneux qui entoure comme ça la Trinité et qui ferme finalement les portes du ciel. Et ces hommes n'ont plus Dieu pour voir la vérité. Parce que le péché d'orgueil a complètement obscurci leur cerveau et produit la dépravation de leur cœur. C'est vraiment le péché le pire, l'orgueil. Satan, il est caractérisé par l'orgueil. En les voyant ainsi perdus, je souffre d'intolérables souffrances. Oh, donne-moi du soulagement et des réparations pour les si nombreuses fautes commises contre moi. Ne veux-tu pas amoindrir la souffrance que cette terrible couronne d'épines produit en moi? Péché d'orgueil qui vraiment viennent couronner la tête de Jésus d'épines. Et donc Jésus montre en fait sa souffrance de voir le nombre d'âmes qu'il voit se perdre par ces péchés d'orgueil. C'est aussi, je n'ai pas pour ta miséricorde, non, je ne peux pas être pardonné, c'est aussi une sorte d'orgueil, etc. Et donc il voit toutes les âmes qui se perdent, les nouveaux Judas, etc. Et donc il dit, mais quelle souffrance tous ces péchés d'orgueil. Et donc Louisa, elle voit Jésus couronné d'épines et en fait elle est touchée, elle dit, mais donne-moi tout de suite cette couronne d'épines, je veux partager tes peines.
À ces mots, je ressentis beaucoup de honte et d'anéantissement et je répondis immédiatement, mon très doux Jésus, rempli de confusion, terrifié de te voir perdre ton sang, et en t'entendant parler si tendrement, j'ai oublié de te demander cette couronne, afin que je puisse soulager ta souffrance. Maintenant que tu me l'offres, je t'en remercie, et je te prie de me donner de nouvelles grâces pour bien la porter. Donc c'est par amour par Jésus qu'il dit, mais quelle souffrance te font les hommes à travers les siècles avec leurs mauvaises pensées, leurs pensées rebelles, leurs pensées déconnectées de ta volonté, leurs pensées d'amour propre, etc. Toutes ces couronnes d'épines, partage avec moi, Jésus, partage toutes ces souffrances avec moi. Et donne-moi la grâce de bien porter cette couronne d'épines. Là-dessus, Jésus enleva sa couronne, et après l'avoir bien installée sur ma tête, et m'avoir encouragé à bien souffrir, il disparut. Qui pourrait décrire les atroces spasmes que j'ai ressentis en revenant à moi-même? Donc en fait, elle est couronnée d'épines quand elle est dans cet état d'extase, et quand elle revient à elle-même, mais elle sent les douleurs, donc ça ne se voit pas extérieurement. Il n'y a pas une vraie couronne d'épines sur sa tête, tout se passe au niveau spirituel, mais elle sent ces douleurs, même quand elle sort de l'extase, elle sent, et ça reste longtemps cette douleur. Qui pourrait décrire les atroces spasmes que j'ai ressentis en revenant à moi-même? À chaque mouvement de ma tête, les douleurs devenaient plus grandes, je sentais les épines pénétrer dans mes yeux, mes oreilles, ma nuque et jusqu'à ma bouche, déclenchant des spasmes de telle manière que je ne pouvais prendre aucune nourriture. C'est Jésus qui lui partage sa couronne d'épines. On a toujours l'impression que Jésus avait une toute petite couronne d'épines et quelques épines. Il suffit d'aller... j'ai été encore récemment dans un lieu où il y avait une relique d'une épine de la couronne de Jésus, mais c'est comme ça. C'est vraiment, c'est comme un immense clou. Et il n'avait pas que des petites épines ici, c'était toute sa tête qui était dans ce casque d'épines. Jésus qui a été couronné 3 fois d'épines. Et Jésus dit, et ça continue en fait. Voilà, tout est toujours en acte. Donc vous pensez à de mauvaises choses, mais clac, en fait c'est une épine dans ma tête. Voilà, qui pourrait décrire les atroces spasmes que j'ai ressentis en revenant à moi-même? À chaque mouvement de ma tête, les douleurs devenaient plus grandes. Je sentais les épines pénétrer dans mes yeux, mes oreilles, ma nuque et jusqu'à ma bouche, déclenchant des spasmes de telle manière que je ne pouvais prendre aucune nourriture. Pendant 2 ou 3 jours, je suis restée dans cet état de souffrance. En m'abstenant de manger, je diminuais les spasmes. Quand il se calmait et que je recommençais à prendre un peu de nourriture pour me restaurer, mon Jésus immédiatement et sensiblement prenait ma tête dans ses mains et serrait. Cela peut paraître étrange, Jésus tout amour qui vient serrer cette couronne d'épines sur la tête de Louisa, mais Louisa s'est offerte. Et vraiment, voilà, Louisa s'est offerte pour que les âmes soient sauvées. Donc elle accepte, elle a dit oui pour toutes les souffrances. Je veux te soulager. Soulager Jésus, c'est lui ramener des âmes. Donc elle a donné son oui et elle reçoit des grâces immenses pour pouvoir vraiment tolérer ces souffrances, bien qu'elles soient inénarrables, comme on peut le voir, elle n'arrive plus à manger, etc. C'est des souffrances dans toute sa tête. Les douleurs étaient renouvelées et plus intenses qu'auparavant, et parfois je perdais complètement mes sens et je m'évanouissais, tellement la douleur était forte. Dès le commencement, mon état de victime fut doublé par mon inquiétude au sujet de ma volonté de souffrir pour mon bon Jésus, et par les continuels tracas causés à ma famille qui, me voyant souffrir et se voyant incapable de m'amener à prendre quelque nourriture, croyaient que j'avais contracté cette indisposition parce que je ne voulais plus rester à la campagne. Donc elle était à la campagne, sa famille l'a envoyée dans cette maison à la campagne. La famille s'inquiète, donc elle dit non seulement voilà je souffre en fait secrètement, elle souffre avec Jésus, ce couronnement d'épines qui ne se voit pas à l'extérieur, mais en plus tout cela est doublé par le tracas que je me fais parce que ma famille en fait se pose des questions et commence à soupçonner que comme si je faisais des chichis en fait, comme si c'était quelque chose résultant de mon imagination. Donc elle n'en parle à personne, c'est vraiment important de le dire, elle n'en parle à personne et donc sa famille la voit comme ça, manger de moins en moins, s'isoler dans sa chambre, c'est une adolescente ou une jeune femme. Et donc tout le monde se demande un peu ce qui se passe. Ils attribuaient chaque refus de nourriture à mes caprices, ayant pour objectif mon retour rapide en ville. Donc en fait, la famille pense que Louisa, elle fait des chichis en fait, en disant je mange pas, etc., pour qu'on la rapatrie en ville. Donc c'est une souffrance pour elle. Elle dit, voilà, non seulement Jésus, voilà, je vis, j'accepte de partager tes peines. Elle a encore des attaques des démons, parce que plus elle souffre, plus elle est assaillie, parce que ça rend fou les démons. Et en plus, elle a sa famille qui commence à s'en mêler et à quelque part attribuer tout ce qu'elle vit à, vraiment à, voilà, comme si elle essayait de jouer la comédie.
Ma nature se rebellait contre cette double souffrance, mais comme ma famille n'était pas une composante importante de ma souffrance, mon Seigneur me taquinait en me menaçant de me retirer sa grâce si j'avais du ressentiment contre ma famille. Donc Jésus vraiment dirige Louisa, c'est vraiment le meilleur professeur, il dit mais n'aie aucun ressentiment, c'est rien du tout cette petite peine-là que ta famille quelque part t'occasionne. Plus grande peine, eh bien c'est le partage de mes souffrances et vraiment offre tout, offre-moi tout, de toute façon j'autorise tout ce que tu vis, c'est moi qui suis aux commandes de tout, tu m'as donné ton oui, donc c'est moi qui gère tout. Un soir, j'étais assise à la table et je souffrais d'une façon qui m'empêchait d'ouvrir la bouche. Ma famille, d'abord avec douceur, puis avec indignation, exigea que j'obéisse et que je mange. Incapable de les satisfaire, je commençais à pleurer. Donc, elle a tellement mal qu'elle n'arrive même plus à manger. Et sa famille la force à manger en pensant qu'elle fait la comédie. Afin de ne pas être vue ainsi, je me suis retirée dans ma chambre, où j'ai continué à pleurer. J'ai supplié mon Jésus et la très sainte Vierge de me donner la force de supporter cette épreuve. Pendant ce temps, je faiblissais, et de tout mon cœur je dis « Mon bon Seigneur, c'est un dur tourment pour moi de voir ma famille si ennuyée par ce qui m'arrive, et cela pour une si injuste raison. » Ne permets pas qu'ils me voient dans cet état. Je préférerais mourir plutôt que de leur laisser connaître ce qui se passe entre nous deux. Ce sentiment est si fort en moi que sans trop que je sache pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de me cacher pour que personne ne puisse me voir ainsi. Je ne peux absolument pas que quelqu'un puisse avoir connaissance de ce qu'elle vit. Quand je suis surprise et que je n'ai pas le temps de dissimuler mes souffrances et mes larmes, je me sens anéantie et comme si tout mon être fondait comme de la neige dans un feu. Donc quand elle n'a pas le temps de cacher ses souffrances, qu'elle est à table et qu'elle ressent ses élancements, des épines et qu'elle doit faire des grimaces de souffrance, en fait elle est tellement triste parce qu'elle veut absolument pas que ça se sache, que ça se voit. Elle dit, je sens comme si tout mon être fondait comme de la neige dans un feu. Mon corps éprouve alors une chaleur anormale qui me fait transpirer abondamment et qui par la suite me fait trembler de froid. Mon bon Jésus, seulement toi peux changer cet état de choses. Garde-moi caché de la vue des autres. Donne à ma famille de réaliser que je ne m'éloigne d'eux que pour prier. Et j'aimerais beaucoup, oh mon Dieu, que ce qui m'arrive ne soit connu que de toi. Qu'elle demande que vraiment cela reste secret. Mais bon, c'est Jésus qui est aux commandes. Donc voilà, ce qu'elle vit, c'est vraiment autorisé par le ciel. Pendant que je me soulageais de mon fardeau par des pleurs, des prières et des promesses, Jésus se montra à moi entouré d'innombrables ennemis qui lui hurlaient toutes sortes d'insultes. Donc vraiment, elle voit à nouveau Jésus malmené. Donc elle l'a vu couronné d'épines, donc une première fois, elle l'a vu au tout début, quand elle était jeune, Jésus qui l'a émergé dans la mer de sa souffrance, elle l'a vu dans la rue avec la croix, etc. Et puis, on a vu juste maintenant, avant qu'il lui demande si elle voulait être âme victime, eh bien, elle l'a vu vraiment harcelée, malmenée, on disloquait ses membres, etc. Donc là, directement, elle a été prise d'amour. Elle a dit, mais évidemment que je m'offre comme âme victime pour soulager tes peines et te ramener des âmes. Et puis, elle a eu cette vision de Jésus couronné d'épines, vraiment pour tous nos péchés d'orgueil, etc. Et elle a dit, mais tout de suite, donne-moi cette couronne d'épines, je veux tout partager avec toi, sinon je veux plus que tu souffres, je veux que tu souffres moins, je veux te soulager, je veux vraiment apaiser tes peines. Et là, elle a encore une vision où Jésus se montre entouré d'innombrables ennemis qui lui hurlent toutes sortes d'insultes. Quelques-uns le piétinaient, d'autres lui tiraient les cheveux, d'autres encore le blasphémaient avec des sarcasmes diaboliques. Mon adorable Jésus semblait vouloir se dégager des pieds puants qui l'oppressaient, et il regardait autour comme s'il cherchait un ami qui le libérerait. Je remarquai qu'il n'y avait là personne pour lui offrir de l'aide. Donc elle voit à nouveau Jésus par terre, au milieu des insultes, et on l'écrase, on lui donne des coups de pied, etc. Et elle voit le regard de Jésus qui cherche partout pour trouver une âme pour lui tenir compagnie. C'est ce qui se passe durant sa passion quand on médite les 24 heures. Eh bien, Jésus, très souvent, il cherche des yeux ce que sa voix n'ose demander, de la compagnie. Quand Jésus est jeté dans le cédron, qu'il est tout seul, que tous ses amis l'ont abandonné, il cherche de la compagnie. Dans la divine volonté, nous sommes là. Il suffit que vraiment nous nous remémorions ce moment et cela se réactualise, comme si cela se passait dans notre cœur avec tous les fruits attachés. Donc on est là, on lui amène du soutien, on lui amène de l'amour. Mais Louisa, qui a ce rôle d'être âme victime, elle va véritablement partager les peines de Jésus, les épines, les crachats, les coups, tout ça à l'intérieur. Donc toute la passion de Jésus, elle est la première à vivre cette passion intérieurement. C'est la première stigmatisée à l'intérieur. Il y avait eu beaucoup de saints avant elle qui avaient eu les stigmates extérieurs. Voilà, Sainte Rita, une épine, Padre Pio, les stigmates, etc. Mais elle, c'est à l'intérieur. Il n'y a rien qui se voit extérieurement. Donc Jésus lui a fait part de ce qu'il a vécu à l'intérieur. On n'avait pas connaissance de cela avant les écrits de Louisa.
Parce qu'il y avait la passion extérieure, mais on ne savait pas qu'il y avait une passion à l'intérieur, que Jésus, tout petit garçon, quand il allait jouer avec ses cousins ou qu'il était en Égypte, il souffrait toutes ces morts, toutes ces épines, tous ces clous, que Jésus dans le ventre de Marie était déjà avec tous les attributs de sa passion, avec les insignes de sa passion, etc. On ne savait pas ça. Et donc Louisa est la première à avoir toutes ces vérités, donc être la dépositaire de toutes ces vérités, tout ce qui est relatif à la divine volonté, et la première stigmatisée, donc qui va vivre en union avec Jésus, et bien cette passion à l'intérieur. Donc Jésus cherchait un ami qui le libérerait. Je remarquais qu'il n'y avait là personne pour lui offrir de l'aide. Réalisant l'affront immense qui était fait à Jésus, je pleurais beaucoup. J'aurais aimé me rendre au milieu de ces loups enragés pour le libérer, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable et je n'ai pas osé. Aussi, de loin, j'ai fait de ferventes prières à Jésus pour qu'il me rende digne de souffrir l'épreuve à sa place. Donc elle a toujours cette envie de soulager Jésus. C'est ça, être âme victime. Je veux prendre un peu de tes peines. Je veux même tout souffrir à ta place pourvu que toi, tu puisses te reposer. On le voit dans les 24 heures quand Louisa elle dit mais viens dans mes bras, si je pouvais je ferais tout à ta place, je voudrais porter la croix à ta place, je voudrais être crucifiée à ta place, etc. Aussi de loin j'ai fait de ferventes prières à Jésus pour qu'il me rende digne de souffrir l'épreuve à sa place, tout au moins en partie, et je disais Jésus, si seulement je pouvais prendre ce fardeau pour te soulager et te libérer de ses ennemis. Donc de loin, parce que Jésus est attaqué, que les hommes sont vraiment, elle a cette vision, donc elle voit vraiment Jésus piétiner, etc. Elle dit, je ne peux pas me rendre près de toi parce qu'ils sont vraiment déchaînés, mais de loin, je te demande de me partager tes souffrances. Pendant que je disais cela, ses ennemis furieux, comme s'ils avaient entendu ma prière, eh bien se jetèrent sur moi comme des chiens enragés. Ils me battaient, me tiraient les cheveux et me piétinaient. Je ressentais de la joie en moi quand j'ai réalisé que, même de loin, j'étais en mesure d'accorder à Jésus quelques soulagements. L'intention suffit. Seigneur, je veux te soulager, je veux penser chacune de tes blessures. Nous, à notre petite échelle, on peut amener du soulagement à Jésus. Jésus, je t'offre mes petites peines, mes petites contrariétés du quotidien, personne qui me critique, qui me juge, mes enfants qui m'écoutent pas, ou que sais-je, en fait, les petites peines du quotidien, pas des énormes peines comme Louisa, mais notre petite peine du quotidien, eh bien, peuvent être offertes avec cette intention de soulager Jésus, qui vit continuellement sa passion. Alors, me voyant joyeuse, les ennemis disparurent. Elle est joyeuse parce qu'elle a amené du soulagement à Jésus, que sa simple intention a suffi à soulager Jésus. Puis Jésus s'approcha pour me consoler. Même si je n'osais dire un seul mot, il brisa le silence et dit « Mon enfant, tout ce que tu as vu qu'on me faisait n'est rien comparé aux nombreuses offenses commises contre moi par les hommes. Ce que tu as vu là, c'est rien du tout. Là, piétiner, gifler, jeter par terre, rouer de coups de pied, de crachats, c'est rien par rapport à ce qu'on me fait continuellement. » Leur aveuglement les tient submergés dans les choses terrestres, ce qui les rend sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Les hommes sont aveugles. On a vu que la chute d'Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, comme narratrice de l'amour de Dieu pour lui. Et donc il n'a plus vu l'amour de son Créateur. Ses sens se sont obstrués. Et c'est ça que Jésus dit. L'homme est tellement aveugle, ne voit plus notre amour, ne voit plus tout ce qu'on fait pour lui. Et donc les hommes sont sans pitié et cruels envers moi et envers eux-mêmes. Ils ont répudié chaque vérité surnaturelle. Ils ont rejeté tout ce qui vient du ciel en se donnant complètement à la recherche de l'or, l'argent. Ceci les a jetés dans la boue et sont tombés dans la complète négligence en regard de leur vie éternelle. Les hommes finalement avancent pour la jouissance ici-bas, recherchent plus de plaisir, plus de confort, ne s'intéressent pas en fait à leur vie éternelle. Oh mon enfant, qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude? Jésus parle souvent d'ingratitude tout au long des 36 volumes, comme l'homme est ingrat. Nous sommes bombardés de l'amour de Dieu, ce sont les je t'aime, mais à n'en plus finir dans les feuilles, dans le vent, dans les vagues, dans l'immensité des cieux, dans chaque étoile, dans le soleil. Tout est maintenu par le souffle de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu le veut, qu'il souffle sur nous. Chaque battement de cœur est un je t'aime de Dieu pour nous. Et Jésus dit, mais quelle ingratitude, l'homme qui se regarde lui-même plutôt que me regarder moi, que regarder son Créateur, que de remercier. L'homme recherche à plus de plaisir, plus d'argent et s'idolâtre lui-même en fait. Ne regarde que lui, que ce qu'il veut, que ce qui pourrait lui amener plus de plaisir. Qui élèvera une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Ce sont les âmes victimes, Louisa qui s'est offerte, elle va comme mettre un filtre en fait. Chacun des actes de Louisa, et d'ailleurs Jésus a dit, à votre petite échelle, donc les âmes qui vivent dans la divine volonté, chacun de vos actes va servir de filtre de lumière et nous allons pouvoir regarder la laideur de nos enfants à travers ce filtre de lumière. Et donc notre justice divine sera apaisée.
Voilà, en fait, vous nous donnez de l'amour au nom de tous, chacun de vos actes, chacun de vos mouvements, chacun de vos pas, chacun de vos regards nous donne un amour parfait et cela compense pour tous ceux qui ne nous donnent pas d'amour. Quand on fait un acte dans la divine volonté, Jésus a dit, vous me donnez ce que les autres auraient dû me donner. Donc par exemple, vous priez dans la divine volonté, vous allez me donner les prières les plus parfaites et réparer pour tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui ne veulent pas prier, tous ceux qui prient de manière distraite ou avec des prières pleines de méfiance, etc. Quand vous mangez dans la divine volonté, vous allez réparer pour tous ceux qui mangent voilà, de manière gloutonne ou voilà, avec des péchés de gourmandise, ou ceux qui mangent déconnectés de moi, sans penser à moi. Donc voilà, on répare et on donne à Dieu à chaque fois ce que les hommes auraient dû lui donner. Donc qui va élever une digue contre cette monstrueuse vague d'ingratitude qui augmente toujours dans le monde des faux plaisirs? Qui aura pitié et me délivrera de tant de personnes qui me font saigner et qui vivent noyées dans la puanteur des choses terrestres? Viens avec moi, prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Voilà, Jésus appelle les âmes qui vont vivre dans la divine volonté à être des extensions de son humanité. Il veut vivre en nous et qu'à travers nous, il puisse faire ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié continuellement son Père. Continuellement, il venait le remercier, on l'a vu dans les heures de la Passion. Merci Père, je te loue, je te bénis pour tout ce que j'ai souffert, tout ce qu'il me reste à souffrir. Je te bénis pour cette nourriture, Père, lors de la dernière scène, etc. Donc continuellement, Jésus réparait pour tout ce qu'on ne donnait pas à travers les siècles à son Père. Donc il va continuer sa vie en nous pour pouvoir le faire, que par nos mouvements, nos actes, nos pas, eh bien, son Père reçoive toute gloire, tout honneur, toute adoration, et ce, de manière parfaite. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté vont quelque part apaiser la justice divine. Et bien sûr, Louisa, qui est notre chef de file, qui est cette âme victime, on n'est pas appelé à la même chose non plus, mais par nos petits actes, c'est merveilleux, voilà, on va déjà apporter de la réjouissance à tout le ciel, on va apporter de l'amour à la Trinité de façon parfaite, etc. Viens avec moi et prie, pleure et offre des réparations pour les offenses qu'ils commettent contre mon Père. Ils sont aveuglés, sans esprit ni cœur, et ils n'ont Dieu que pour les choses de la terre. Ils s'opposent à moi et piétinent mes nombreuses grâces, comme si elles étaient de la boue, et ils placent tout ce que j'ai fait pour eux sous leurs pieds mondains. Voilà, donc vision que Louisa a, les hommes à travers les siècles qui font n'importe quoi, qui se regardent eux-mêmes, qui s'idolâtrent eux-mêmes, qui recherchent que l'argent, qui piétinent toutes les grâces, qui ne regardent pas les choses du ciel, ni leur vie éternelle, mais qui ne regardent que le moment ici-bas. Oh, toi au moins, élève-toi contre ce que tu connais du monde. Abhorre et hais tout ce qui ne m'appartient pas. Chéris toujours les choses du ciel, maintenant que tu m'as vu souffrir. Ne t'inquiète pas des blessures qui te viennent de ta famille. Voilà, regarde toujours mes peines, regarde combien moi je souffre et pour relativiser tes petites peines avec ta famille, c'est pas grand-chose par rapport à ce que moi je souffre continuellement face à l'ingratitude humaine. Il y a des insultes bien plus grandes. Aie mon honneur dans ton cœur et fais des réparations pour les nombreuses offenses commises continuellement contre moi. Pense à la perte de beaucoup d'âmes. Voilà, ne te concentre pas sur voilà, ta famille qui te remet en question, etc. Voilà, accueille tout, offre-moi tout. Pense à la perte des âmes. Voilà, ce qui me fait le plus souffrir, la perte des âmes. Répare pour les nombreuses offenses qui sont commises continuellement contre moi. Ne me laisse pas seule avec de si nombreuses déceptions qui me déchirent le cœur. Sache que tout ce que tu souffres maintenant n'est rien en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. Bon, Jésus dit, ok, je t'ai déjà partagé ma couronne d'épines. Elle a reçu voilà tous les coups que Jésus recevait. Elle a demandé de les recevoir elle. Jésus dit, c'est rien par rapport à tout ce que tu vas encore vivre. Tu as accepté cet état d'âme victime et vraiment j'ai besoin d'âmes comme toi, eh bien pour porter le monde en fait. C'est vraiment Jésus qui va partager ses peines avec des âmes. Jésus nous a dit d'ailleurs qu'à travers les siècles, il y a toujours eu l'une ou l'autre âme victime. Sinon, le monde serait reparti au néant. Parce que l'homme excite trop la justice divine, en fait. Est trop méchant et trop ingrat. Sache que tout ce que tu souffres maintenant, ce n'est rien en comparaison de ce que tu souffriras dans le futur. Donc Jésus prévient toujours. N'ai-je pas répété plusieurs fois que je veux faire de toi une imitation de ma vie? C'est ce que Jésus veut de Louisa, qu'elle soit comme un autre lui. Et c'est ce que Jésus veut de chacun de nous. Mais nous, voilà, la porte est déjà ouverte et on peut accéder à cette sainteté divine et vraiment à laisser vivre Jésus en nous, mais juste, voilà, en faisant nos petits actes unis à Jésus. En fait, chaque acte, Jésus accueille ça comme si on faisait l'offrande de toute notre vie, en fait.
Chaque acte, c'est comme si c'était le sacrifice de tout notre être. Il parle même d'un martyr blanc. Donc je bois un verre d'eau dans la divine volonté. Jésus dit, oh, elle m'offre toute sa vie. Donc c'est magnifique. Donc Louisa nous a ouvert la porte en souffrant réellement à l'intérieur d'elle, etc. Et maintenant, nous, par nos petits actes, en nous unissant à Jésus, en nous plongeant dans les écrits du ciel, en mettant en pratique les vérités que Jésus nous donne, eh bien voilà, Jésus va faire de nous également ses fidèles copies. Il va faire de nous des humanités de surcroît pour lui. Il va vivre en nous. Il va s'installer en nous, s'établir en nous avec sa maman, son père, l'Esprit Saint, avec absolument tout. Il veut faire de nous les dépositaires de tout son royaume. Il veut nous rendre propriétaires de toutes les choses du ciel, de tous ses attributs divins, de tous ses actes, de toute sa vie, de la vie des saints, de la vie de sa maman, de tout, de toutes ses œuvres, etc. Et je pas répéter plusieurs fois que je veux de toi une imitation de ma vie. Vois comme tu es différente de moi. Aussi prends courage et n'aie pas peur, car tu arriveras à trouver une manière de m'aider. Après ces paroles de Jésus, au moment où je suis revenue à moi, j'ai remarqué que j'étais entourée de membres de ma famille qui pleuraient et qui étaient bouleversés. Donc tout ça, cette vision, des gens qui piétinent Jésus, Louisa qui voit ça, qui demande finalement de prendre une partie des peines sur elle, etc. Tout ça, Jésus qui lui dit, mais ça c'est rien par rapport à ce que je vis continuellement, l'homme qui est si aveugle. En fait, elle le vit en état d'extase. Et donc quand elle revient à elle, elle voit toute sa famille autour d'elle en train de pleurer, de s'inquiéter. Ils étaient bouleversés. Ils pensaient que j'étais sur le point de mourir et se dépêchaient pour me conduire à la ville pour être examinée par des médecins. Donc elle est toujours dans sa maison de campagne et la famille décide de la ramener en ville. J'étais incapable d'expliquer ce qui m'arrivait et je voyais bien que ma famille était consciente du problème physique que je vivais et que j'allais devoir me soumettre à un examen médical. Aussi, je pleurais et je me suis plainte à Jésus en lui disant « Combien de fois, mon bon Jésus, t'ai-je dit que je veux souffrir avec toi, mais en secret seulement. C'est ma seule joie. Pourquoi m'en prives-tu? Oh, quand donc aurai-je la paix avec ma famille? Toi seul, mon bon Jésus, tu peux arranger tout ça. S'il te plaît, fais en sorte qu'il n'ait pas à craindre autant. Ne vois-tu pas comme ils en sont tristes? N'entends-tu pas ce qu'ils disent et ont l'intention de faire? Certains pensent d'une manière, d'autres d'une autre. Quelques-uns veulent que j'essaye un remède, d'autres un autre. En fait, tout le monde s'en mêle. Tous les yeux sont tournés vers moi. On ne me laisse jamais seule et cela m'empêche de retrouver ma paix perdue. Quand on voit combien Louisa était tout le temps dans sa chambre avant, en fait, c'est vraiment une solitaire. Elle aime passer des heures et des heures en méditation avec Jésus. On voit même au début, voilà, quand elle méditait sur la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, sur les excès d'amour, l'incarnation de Jésus, etc. Elle passait 9 heures dans sa chambre. Donc, combien cela doit être une souffrance pour Louisa, en fait, d'être tout le temps collée, d'être épiée, on ne la laisse pas seule, tout le monde propose des choses, des remèdes différents les uns des autres, on veut la soumettre à l'examen de différents médecins, etc. Donc, pour elle, ça a dû vraiment être une souffrance énorme. Oh Jésus, tous les yeux sont tournés vers moi, on ne me laisse jamais seule et cela m'empêche de retrouver ma paix perdue. S'il te plaît, aide-moi dans ces inquiétudes, les unes pires que les autres, qui me font faiblir. Je sens vraiment qu'elle perd un petit peu sa paix. À ces paroles, mon bon Jésus me dit avec douceur, mon enfant, ne sois pas attristé par cela. Comme une personne morte, essaye plutôt de t'abandonner dans mes bras. Pendant que tes yeux sont fixés sur ce qu'ils font et disent à ton sujet, je ne suis pas libre d'agir en toi comme je le veux. Je veux que tu sois comme une personne morte. Voilà, tu t'abandonnes en fait, voilà, comme un enfant qui ne peut pas bouger ou même un nouveau-né qui ne se soucie pas de savoir dans quel bras il est, etc. Il ne se soucie pas si on va le nourrir. En fait, il sait qu'il va être nourri, il sait exactement, il fait confiance. Ben voilà, sois comme une personne morte entre mes bras en fait. Parce que pendant que tu regardes à droite à gauche, que tu t'agites, en fait, tu m'empêches. Tu m'empêches d'agir en toi comme je le veux. Voilà, et plus tard, Jésus nous dira aussi, nous parlera beaucoup de cette importance de nous abandonner entre ses bras. C'est une des clés pour vivre dans la divine volonté. Si on ne s'abandonne pas et qu'on essaie de tout faire par nous-mêmes, on agit dans nos volontés propres. Et si on agit dans nos volontés propres, eh bien on place sur la croix la divine volonté. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous. Donc cet abandon est primordial. Seigneur, je m'abandonne et je te fais confiance. Ce qui m'arrive, c'est vraiment le mieux qui puisse m'arriver. Tout est grâce. Et tout vient de toi, Seigneur. Oui, dans une situation facile, c'est plutôt aisé de le faire. Dans une situation plus difficile, eh bien, c'est quelque chose qui est moins évident, mais Jésus nous demande de le faire. Seigneur, je te fais confiance. Voilà, je ne vois pas où tu veux me mener, mais je te fais confiance. Ici, Louisa qui est assaillie, qui est vraiment entourée par sa famille, qui s'inquiète, qui vraiment la garde vraiment dans le viseur. Pour elle, c'est terrible, mais Jésus dit, fais confiance. Moi, je sais ce que je fais et je l'autorise.
J'autorise tout ce que tu vis. Ne veux-tu pas me faire confiance? Dès que tu t'agites, je ne peux plus agir en toi. N'as-tu pas fait l'expérience de mon amour pour toi? Sache que tout ce que je permets qu'il t'arrive, soit par les démons, soit par les créatures, ou sous mon action directe, donc voilà, ce que moi j'autorise, les douleurs, le couronnement d'épines, ou quand tu es molesté, etc. Ou alors ce que j'autorise quand les démons viennent t'attaquer, ou ce que j'autorise avec les personnes dans ton entourage, eh bien c'est pour ton bien, en fait. Donc voilà, accueille tout et remercie-moi plutôt, en fait. Je sais ce que je fais. Tout est fait pour guider ton âme vers cet état final que j'ai prévu pour toi. Dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, notre chef de file. Première à laisser le royaume de la divine volonté totalement s'établir, la divine volonté pleinement à l'œuvre en elle. Pour cette raison, je veux que tu fermes les yeux, que tu restes en paix dans mes bras et que tu ne regardes pas autour pour examiner ce qui t'arrive. Ça, c'est vraiment pour nous aussi. Situation difficile, reste en paix, reste dans mes bras, ferme les yeux sur ce qui t'arrive. Voilà, ne regarde pas autour de toi pour examiner les situations parce qu'en fait ton esprit commence à s'emballer. Et là, tu donnes prise à l'ennemi sur toi. Tu t'agites et finalement, il y a de plus en plus d'agitation, etc. Reste dans mes bras, ferme les yeux et abandonne-toi, voilà, comme une personne morte entre mes bras. Tu perds ainsi ton temps en examinant, en te posant des questions et tu risques de ne pas atteindre l'état de vie auquel tu as été appelé. Je dois travailler en toi. Il y a du travail, il y a beaucoup à faire en toi. Donc, ne perds pas de temps, reste abandonné, comme ça tu peux me laisser travailler. Dès que tu es abandonné, je peux travailler. Et Jésus nous disait à nous, quand tu es abandonné, je peux travailler ton cœur. Ton cœur va être comme une cire molle entre mes mains, comme une argile malléable. Ce sont vraiment les deux ailes qui permettent à nos âmes de s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté, c'est l'abandon et la constance. Faire nos actes de manière constante, lire, mettre en pratique, etc. Et s'abandonner, j'accueille tout. Et donc ça, notre âme, eh bien, prend vraiment un envol rapide. Jésus dit, tu vas pouvoir atteindre un degré de sainteté plus important en quelques heures, en une journée, que si tu avais essayé de tes propres forces de devenir sainte, vraiment en 100 ans, par l'exercice de vertu, etc. Parce qu'un acte où tu me laisses agir en toi vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, accomplis dans une volonté humaine. Donc ça, bien sûr, c'est ce que Jésus nous dira plus tard. Ici, il prépare Louisa à ce rôle, eh bien, d'être celle qui va former le royaume de la divine volonté avec lui. Ne perds pas ton temps, ne sois pas préoccupé par les personnes qui t'entourent, accepte leur silence, sois joyeuse et soumise en tout. Il va même plus loin, sois joyeuse, sois soumise en fait. Voilà, les personnes t'empêchent de faire telle chose, on ne te laisse jamais seule, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus à prier, on t'observe, etc. Accepte tout, sois soumise. Personne de ton entourage. Conduis-toi de manière à ce que ta vie, tes pensées, tes battements de cœur, tes respirations et tes affections soient des actes de réparation continuelle pour apaiser la justice divine. Offre-moi tout. Tout ce que tu souffres, ne perds rien. Offre-moi tout. Tes respirations, tes soupirs, tes battements de cœur, tes mouvements, tes pas. Offre-moi tout pour que des âmes soient sauvées. Après que Jésus m'eut enseigné cela, il disparut, et moi je m'efforçais de faire de mon mieux pour être soumise à la divine volonté. Parfois je pleurais amèrement parce que ma famille me plaçait dans des conditions difficiles et m'obligeait à subir des examens médicaux. Ils décidèrent que ma maladie n'était qu'une question de nerfs, et ils me prescrirent de marcher, de prendre des bains froids et d'avoir des distractions continuelles. Elle n'est pas encore alitée dans son lit. Jésus la prépare vraiment à se soumettre, à s'abandonner de plus en plus, pour être vraiment l'âme qui va rester pendant 64 ans alitée, pour que Jésus puisse vraiment la travailler. Donc soumets-toi à tout ce que tu vis, toutes les personnes de ta famille, accepte-toi avec joie, abandonne-toi. C'est moi qui autorise tout cela. Donc vraiment, elle pleure encore parce que c'est difficile. Là, on lui impose de longues marches, des bains froids, etc. parce qu'il pense que c'est une maladie qui résulte des nerfs. Il me prescrit de marcher, de prendre des bains froids, d'avoir des distractions continuelles. Pour Louisa, vous imaginez, on lui impose des distractions continuelles. Alors, elle, tout ce qui l'importe, c'est Jésus, c'est méditer sur la passion de Jésus, c'est être avec Jésus, être en prière, enfin, adoration de ses plaies, etc. Donc, on lui impose. C'est comme si nous, à notre petite échelle, on nous empêchait de prier, etc. Mais on se sentirait quand même triste aussi.
Mais Jésus dit, accepte tout, c'est moi qui l'autorise. Ils décidèrent aussi que pendant ma période d'ajustement, ils ne modifieraient pas mon entourage, car un tel changement pourrait aggraver plutôt qu'améliorer ma situation. À partir de ce jour, il s'établit une guerre de feinte et de silence entre ma famille et moi. L'un m'empêchait d'aller à l'église, un autre m'enlevait ma liberté en étant constamment présent à la maison. Donc, on était tout le temps surveillé, on l'empêchait même d'aller à l'église. Un autre me convainquait de prendre mes médicaments. Les autres faisaient pression pour que je suive l'avis du docteur qui voulait même que je sois gardée la nuit. Tout le temps quelqu'un autour d'elle. Le docteur a même dit, le médecin a même dit, mais il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un à son chevet. Donc elle n'est jamais seule pour se retrouver avec Jésus, pour prier, etc. Néanmoins, il était facile pour eux de remarquer qu'il m'arrivait des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc on l'empêchait même d'aller à la messe, recevoir Jésus. Vous imaginez la souffrance pour Louisa. Elle, on l'a vu dans les premières pages, qui se préparait, mais jour et nuit avant de recevoir Jésus, en état de veille, de prière, d'acte d'amour, de réparation avant de recevoir Jésus. Là, on l'empêche même de recevoir Jésus. Après une longue période de temps, incapable de supporter tout cela plus longtemps, je ramassais mon courage et je me plaignais à mon Seigneur. Mon bien-aimé Jésus, comme il m'est devenu difficile de supporter ma famille, la situation a atteint un tel point qu'il me prive de choses qui me sont particulièrement chères. Je suis privée d'à peu près tout, même des sacrements. Qui aurait deviné que j'atteindrais un état où je serais incapable de m'approcher de toi dans les sacrements ou de simplement te rendre visite? Voilà, Jésus autorise pour la préparer à ces 64 années qu'elle va passer dans son lit. Où elle ne pourra plus bouger, et Jésus la prépare aussi, elle ne pourra plus manger, donc Jésus elle va petit à petit, voilà, elle remettra ses aliments, etc. Donc elle ne mangera plus, elle ne se nourrira plus que de l'Eucharistie, ne pourra plus bouger, elle ne dormira que très peu, etc. Donc Jésus la prépare petit à petit. Voilà, accepte toutes ces petites, voilà, ces petites oppositions, accepte tout ce que je mets en place autour de toi pour te préparer. C'est pour ton bien, tout cela. Qui aurait deviné que j'atteindrais un état où je serais incapable de m'approcher de toi dans les sacrements ou de simplement te rendre visite? Qui sait où cet état de choses finira? Jésus, donne-moi une aide nouvelle et ta force, autrement ma nature va craquer. Là-dessus, Jésus se laissa voir et reprit vivement. Courage, mon enfant, je suis venu t'aider. Pourquoi as-tu peur? Souviens-toi que j'ai souffert par rapport à toutes sortes de personnes. Quelques-unes pensaient d'une manière, d'autres d'une autre. Les choses les plus saintes que je faisais étaient jugées par quelques-uns comme mauvaises. J'étais même accusée d'être possédée du démon. Rappelle-toi tout ce que moi j'ai souffert et je veux que tu sois une réplique de ma vie en fait. Je veux que tu sois une copie de ma vie. Je veux continuer ma vie en toi. Donc moi, tout ça, j'ai souffert, les humiliations, personne qui me croyait. Voilà, on m'imposait toutes sortes de choses, on me jugeait. On a même dit que j'étais possédée du démon, etc. D'autres me regardaient avec mauvaise volonté ou avec des regards haineux. Ils cherchaient des manières pour m'enlever la vie. Ma présence pour beaucoup était devenue intolérable. J'étais jugée mauvais par les méchants, alors que j'étais une consolation pour les bons. Voilà, il y avait aussi les contradictions autour de moi, etc. Aussi, ne veux-tu pas, devenir comme moi et désirer souffrir, au moins en partie, les souffrances que j'ai endurées pour les créatures? Tu veux pas devenir comme moi? Regarde tout ce que j'ai souffert, eh ben je te partage cela. Regarde-moi l'entourage qui m'épiait, des regards parfois méchants sur moi. Voilà, j'étais critiquée, etc. Est-ce que tu ne veux pas que je te partage ce que moi j'ai vécu lors de mon passage sur la terre et qui est toujours en acte de se donner? Je répondis, j'embrasse tout par amour pour toi, mon Seigneur. Elle redit son oui. Oui, je veux que tu me partages tout. En fait, je veux soulager tes peines. Je vécus plusieurs années de cette manière, souffrant par les démons, par les créatures et par Jésus lui-même qui me mettait à part pour partager ses souffrances. Donc au milieu de sa famille qui l'épie, qui lui impose des choses, qui l'empêche d'aller à l'église, etc. Au milieu de cette difficulté-là, Jésus continue à lui partager couronne d'épines, clous, etc. Et les démons continuent à s'acharner sur elle parce qu'ils ont horreur des âmes qui sont complètement offertes et ils essayent de la faire lâcher. J'ai vécu plusieurs années de cette manière. Avec le temps, j'atteignis un point où j'avais honte de moi-même. J'étais confuse en fait. Je rougissais quand j'étais vue par quelqu'un. D'ailleurs, même à l'époque où j'étais en bonne santé, le simple fait de rencontrer quelqu'un ou d'avoir à converser avec les autres, y compris avec les gens de ma famille, était pour moi un grand sacrifice. Déjà, elle dit, mais déjà même quand j'avais pas tout ça, en fait, elle aime pas être le centre.
Elle dit déjà, je n'aimais pas parler à quelqu'un, je devenais directement toute rouge, etc. Donc là, le fait que tout le monde me regarde, que tout le monde parle de moi, qu'on décide du remède, de ce qu'il faut faire avec moi, en fait, ça la rend complètement confuse. Dans cet état, voilà. Dans cet état de souffrance, maintenant plus que jamais, je faisais l'expérience d'embarras et de troubles stupéfiants. Voyant que le traitement prescrit par le premier médecin était sans effet, ma famille me fit voir par d'autres médecins, qui eux aussi furent incapables d'améliorer ma santé. Fondant en larmes, je dis à mon Seigneur Jésus, « Seigneur, ne vois-tu pas que mes souffrances deviennent plus qu'apparentes? Elles deviennent plus apparentes, pas seulement pour ma famille, mais aussi pour beaucoup d'étrangers qui maintenant connaissent mon affaire. Ça s'étend, Seigneur. Au début, c'était ma famille qui regarde, éventuellement les médecins. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à regarder, à se poser des questions, à donner leurs avis. Je me sens confuse. Je suis confuse et je sens que ceux qui me regardent me montrent du doigt comme si j'avais fait quelque chose d'honteux ou comme si ma souffrance était contagieuse. Je ne peux pas t'exprimer la détresse que cela me cause. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que ces terribles peurs me reviennent encore et encore? En fait, si on les examine attentivement, on voit bien qu'elles sont injustifiées. Toi seulement, Jésus, tu peux me libérer d'une telle publicité et de telles appréhensions. Toi seul peux permettre que mes souffrances restent secrètes. Je supplie ta bonté de m'entendre. En premier, notre Seigneur fit comme s'il ne m'entendait pas. Donc elle dit, s'il te plaît Jésus, je veux vraiment que ça reste un peu caché, que ça reste secret. Aide-moi, en fait, cela génère en moi des peurs qui sont totalement injustifiées. Toi, tu peux me libérer en fait d'une telle publicité, de telles appréhensions. Aide-moi Jésus. Dans un premier temps, Jésus fait comme s'il n'entendait pas Louisa. Ma souffrance augmentait. Ensuite, il eut pitié de moi et dit, « Viens à moi, mon enfant, je veux te consoler. Parce que tu souffres, tu as raison de te lamenter. Mais rappelle-toi combien plus j'ai souffert par amour pour toi. » Chaque fois, Jésus ramène Louisa à contempler les souffrances que lui a vécues. Tout ce que tu as vécu, ce n'est qu'une petite goutte par rapport à ce que moi j'ai vécu. Les personnes qui te jugent, etc. Regarde-moi, combien j'ai été jugée, combien j'ai été calomniée, tournée en dérision. Chaque fois, Jésus l'appelle à contempler ses souffrances à lui. Parce que tu souffres, tu as raison de te lamenter, mais rappelle-toi combien plus j'ai souffert par amour pour toi. D'une certaine façon, mes souffrances étaient cachées, elles aussi, dans un premier temps. Néanmoins, la volonté de mon Père était que je souffre publiquement. Là-dessus, j'ai fait face à tous les mépris, les disgrâces et les confusions, même d'être privée de mes vêtements. Je suis apparue nue devant une très grande foule. Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là? Jésus, d'ailleurs, il a été mis à nu 3 fois, couronné d'épines 3 fois, mis à nu 3 fois. Donc il dit à Louisa, tu vois, toi tu ressens de la confusion, de la gêne, etc. qu'on parle de toi. Il dit, moi au début mes souffrances étaient cachées, mais la volonté de mon Père a voulu qu'à un moment tout cela sorte publiquement, que je souffre publiquement, et tu as vu comme j'ai été l'opprobre. Regarde, j'ai été vraiment sujet à tous les mépris, les disgrâces, les confusions. J'ai été privée de vêtements devant une foule énorme. Peux-tu imaginer une plus grande confusion que celle-là? Ma nature ressentait elle aussi ce type de confusion, mais mon esprit était fixé sur la volonté de mon Père. Donc voilà, un nouveau conseil de Jésus. C'est vrai, là, tu te sens confus, tu te sens le centre d'attention, d'un instant tout le monde te juge, comme si tu étais montré du doigt, comme si ta souffrance était contagieuse, etc. Tu te sens comme jugé. Mais regarde-moi qui étais nue au milieu de la foule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas regardé cette confusion, j'ai pas regardé mon état de disgrâce, non. Je me suis fixée sur la volonté de mon Père et j'offrais tout à mon Père. J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises sans broncher devant le ciel et la terre. On le voit tout au long de la Passion Jésus. Tout ce qu'il vit, il répare en même temps. Il est foulé aux pieds, on lui crache dessus, bien il va réparer pour tous les actes irrespectueux commis dans les églises, tous les sacrilèges, tous les blasphèmes, etc. Quand il est mis nu, Jésus a réparé pour tous nos actes indécents, pour toutes les impudicités, etc. Pour les péchés de la chair, quand il a été flagellé, il a réparé pour tous les péchés de la chair. Pour tous les péchés commis avec les 5 sens, etc. Quand il a été couronné d'épines, il a réparé pour toutes nos mauvaises pensées, pour aussi tous les actes que l'on fait qui ont l'air bons humainement, mais qui sont vides spirituellement. Il réparait chaque fois. Donc il ne regardait pas ses souffrances, mais il offrait tout à son Père en réparation pour nos péchés, pour nous sauver. Donc Jésus dit à Louisa, fais de même, regarde-moi tout ce que j'ai souffert et ce que je faisais.
J'offrais cette épreuve en réparation des nombreuses indécences commises sans broncher devant le ciel et la terre, ces orgueilleuses ostentations qui sont accomplies avec cran comme des actes grandioses. Donc vraiment les défilés avec des personnes à moitié nues, etc. Et j'ai dit à mon Père, Père Saint, accepte ma confusion, accepte ma disgrâce en réparation pour de nombreux péchés commis effrontément en public et qui sont parfois de grands scandales pour les petits-enfants. Il a offert sa confusion et sa disgrâce, voilà, cet état vraiment mis nu devant tous, en réparation pour tous les péchés vraiment, voilà, ou les tenues indécentes, etc. Pardonne à ces pécheurs, donne-leur la lumière céleste pour qu'ils puissent réaliser la laideur du péché et revenir dans la voie de la vertu. Donc Jésus réparait continuellement. Il ne regardait pas ses souffrances, il regardait les fruits de ses souffrances. Et ça, Jésus va nous en parler tout au long des 36 volumes. Ne regarde jamais tes souffrances. Offre-les-moi. Unis tes souffrances aux miennes, pour que tes souffrances portent les fruits de mes peines rédemptrices. Si tu veux m'imiter, n'as-tu pas aussi à participer à ce genre de souffrance que j'ai supporté pour le bien de tous? Ne sais-tu pas que les plus beaux cadeaux que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, ce sont les croix et les épreuves ressemblant à celles que j'ai vécues dans mon humanité? Ce sont les plus beaux cadeaux que je peux faire, en fait, les croix. Parce que, voilà, en fait, j'offre une possibilité à l'âme de me ressembler. Ce sont les plus beaux cadeaux que je peux donner aux âmes qui me sont chères, ces croix et ces épreuves qui ressemblent à celles que j'ai vécues dans mon humanité. On n'a pas à s'inquiéter si on est critiqué, jugé, calomnié, comme Jésus, si on nous charge de fausses choses, etc. Jésus dit tout ça, j'ai vécu. J'ai vécu l'humiliation, le mépris, la trahison, le reniement, mes amis les plus chers qui m'ont abandonné, etc. Voilà, cet abandon de tous. Voilà, j'ai vécu cela. Et donc c'est un cadeau que je te propose. C'est vraiment un des cadeaux les plus précieux que je peux faire aux âmes qui me sont les plus chères. De leur partager en fait mes souffrances pour qu'elles grandissent à ma ressemblance. En fait, les colle à moi dans mes souffrances. Tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et donc tu te sens très faible. Ce n'est que le début que Louisa partage les souffrances de Jésus. On voit qu'elle vient de donner son oui en tant qu'âme victime, qu'elle a déjà partagé la couronne d'épines, partagé les coups que Jésus recevait, etc. Elle est de plus en plus touchée. Mais Jésus dit, voilà, ça passe aussi par les humiliations de ta famille, par ce sentiment d'être épié, ce sentiment d'être montré du doigt, etc. Ce sont aussi ça les souffrances que je te partage, parce que moi, j'ai vécu cela, à une beaucoup plus grande échelle. Chaque fois, je te partage une petite goutte. Tu es seulement une petite enfant sur le chemin de la croix et donc tu te sens très faible. Ce n'est que le début. Quand tu seras plus vieille sur ce chemin de croix, c'est-à-dire quand tu seras plus habituée en fait à partager tout ce que moi j'ai vécu, à t'unir à moi dans toutes tes souffrances, à accueillir tout ce que je te propose, et que tu auras compris combien il est précieux de simplement souffrir, alors le désir de le faire deviendra plus grand. On voit que beaucoup de saints, en fait, désiraient souffrir. Et c'est ce qui va se passer plus tard avec Louisa. Elle va demander plus de peine à Jésus, parce qu'elle sait que ces peines vont ramener tellement d'âmes à Jésus. Elle sait que par ces peines, elle va pouvoir participer à l'œuvre rédemptrice et ramener beaucoup de cœur, en fait, dans les bras de Jésus. Donc, ne pas regarder nos souffrances, mais les fruits de nos souffrances, comme Jésus l'a fait, nous unir à lui, tout lui offrir en réparation. Voilà. Plus tard, quand tu seras plus vieille sur le chemin de croix, ton désir de souffrir deviendra plus grand. Pour cette raison, appuie-toi contre moi et repose-toi, et tu acquerras la force et l'amour de la souffrance. Reste collé à moi. Ne regarde plus tes souffrances. Ne te concentre pas sur toi-même, ne regarde pas ce que les personnes disent de toi, ce qu'ils font, ce qu'ils envisagent de faire, ce qu'ils t'interdisent de faire. Non, les yeux sur moi. Jésus, je me nie à toi. Tu as vécu ça, tu le partages avec moi et je te bénis, je te remercie. C'est un cadeau énorme que tu me fais parce que tu veux élever mon âme. Tu veux la purifier par ses souffrances et tu veux que je t'offre tout pour que des âmes te reviennent.
C'est magnifique. Encore un très bel enseignement que tu nous donnes, Jésus, sur vraiment la façon de vivre nos souffrances. Tu nous as parlé hier de la façon dont vivre nos tentations aussi, les tentations, les attaques du démon. Tu nous as parlé avant-hier de la façon dont vivre eh bien, des temps même de sécheresse spirituelle. Donc vraiment, tu nous éduques à travers la personne de Louisa, même si une fois de plus, nous n'avons pas la même mission qu'elle. À notre petite échelle, nous vivons tous des tentations, nous vivons tous des attaques, des choses difficiles. Jésus dit, ne t'inquiète pas, je t'autorise tout. Offre-moi, accepte, remercie-moi, repose-toi dans mes bras, sois comme un mort dans mes bras en fait. Donc ne sois pas rebelle, n'essaye pas de trouver des solutions par toi-même. Ça, Jésus avait dit à Louisa au tout début de ce volume. Voilà, tout ce que tu entreprends, tu dois t'unir à moi. Tu dois requérir mon assistance en tout et tu dois t'abandonner à moi en tout. Si tu essaies de faire par toi-même, tu arriveras peut-être au résultat, mais pas selon mes désirs en fait. Donc voilà, vis tout avec moi et moi je te donnerai toutes les grâces pour porter les croix que j'autorise pour quelque chose. Pour quelque chose, pour te rendre belle, pour te rendre sainte, pour illuminer ton âme, etc. On ne peut pas arriver à la sainteté sans passer par la croix. C'est comme un passage obligé. Et Jésus dit, la croix précède toujours la gloire. On est en train de former nos couronnes pour le ciel en fait. Donc voilà, restons fermes dans l'amour pour Jésus, dans la constance, dans nos prières et vraiment offrons tout. Ça, c'est vraiment important. Et ça, Jésus va en parler, mais tout au long des 36 volumes. Offrir nos souffrances, voilà, devenir des âmes réparatrices pour les péchés de nos frères et sœurs à travers les siècles. Et c'est ce que nous pouvons faire également en faisant des actes. On répare pour les actes des autres. Merci Seigneur, sois béni pour te remercier. Nous t'offrons tout l'amour de Maman Marie. Nous t'offrons sa pureté, sa maternité, ses baisers, ses caresses, ses étreintes. Nous t'enveloppons dans son manteau céleste. Nous t'offrons tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps. Nous refaisons dans ta divine volonté pour que ces actes te donnent toute la gloire qu'ils auraient dû te donner s'ils avaient été accomplis dans ton divin vouloir. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tout l'amour que toi, Jésus, tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous t'offrons également tous les actes accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, l'intégralité de ces actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On peut te réoffrir tous les sacrifices que Louisa a supportés, toutes ces souffrances offertes. Voilà, on fait tout nôtre et on te réoffre tout, Seigneur, tous les actes accomplis également dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence. Sois béni, Seigneur, et vraiment continue à diriger nos âmes et à nous conduire davantage dans cette mer profonde de la divine volonté. Merci, Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis, au revoir.